Bonjour, bonjour. Petite surprise. C'était pas prévu, mais bon, j'ai plus grand chose à dessert ici, donc j'ai eu envie d'en faire un petit. Je vais travailler ici avec un moule qui est plus disponible pour l'instant, donc c'est avec les roses, mais je vous avoue que moi je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez réaliser ça dans les mini spirales, vous pouvez ça faire dans les mini flowers, voilà. Tout ce qui est petit moule, même les mini donuts, voilà. Vous pouvez mettre dans tout ce qui est petit. Ouais. Donc ici, j'ai mis de l'eau froide et une feuille de gélatine. Et on ne travaille pas avec le Thermomix aujourd'hui, juste avec les petites mimines. Donc voilà, j'ai déjà zesté un citron. Ici, je vais utiliser ceci. Je vais mettre ceci dessus. Allez, hop, les grammes, c'est parfait. Et j'ai besoin de zester, de prendre le jus des 2 citrons. Donc ici, celui qui est déjà zesté, c'est le premier que je vais utiliser. Pour ça, j'utilise mon petit couteau dentelé. Donc c'est le couteau petit prix aussi, mais qui va avec une perfection que vous n'imaginez même pas. Et alors, je vais tester ici pour pouvoir faire le... Attendez, parce que ici, avec ceci qui est tellement pointu, ça va être plus embêtant qu'autre chose. Donc, quand c'est trop pointu, vous coupez la pointe. Hein? Voilà. On n'a pas besoin d'une pointe comme ça, puisque là, c'est arrondi. Donc, voilà, je le mets comme ça. Et hop. Ah oui, ça va très très bien. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas fait au départ, parce que bon, voilà, j'en avais quand même pas mal d'autres, mais voilà. J'avais notamment un qui a quand même longtemps. Voilà. On vérifie. Ouais, on peut encore essayer un petit peu. Voilà, donc là j'ai mes 100 grammes de jus de citron. Je peux refermer ma balance. Et voilà, je la range. Alors bien sûr, tous les articles dont je vous parle ici, sont des articles qui sont dans le catalogue. Hein, donc le lien du catalogue est sur la page sans aucun souci. J'aurais dit. Donc voilà, j'ai ici mon jus de citron et mes zestes. Alors on va donc ajouter le sucre. Donc c'est du sucre comme ceci. Allez. Donc ici, il me faut combien de sucre? 150 grammes. Ben non, je ne peux pas me remettre la balance. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude de travailler avec le Thermomix que je me dis toujours, il pèse tout. Tu partages, c'est gentil. Donc on va mettre 0. Et on va mettre 150 grammes de sucre en poudre. Oui, c'est mieux si c'est mis des grammes. Hein? Oui, donc 150 grammes. Hein? On est presque au bout. Les œufs, donc nous allons mettre 3 œufs entiers. Donc ici, pour casser mes œufs, je ne prends absolument pas la partie qui coupe. Donc je me sers toujours de la partie qui ne coupe pas pour casser les œufs, pour ne pas abîmer le tranchant de mes lames. Donc voilà 2 et voilà le 3e. Voilà. Ça va là, ça. Et la fécule de maïs et la maïzena, il me faut juste une cuillère à soupe. Donc je prends une cuillère. Vous allez voir, c'est un truc tout bête à faire et c'est super bon. Voilà, une cuillère, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et ceci, c'est terminé. Donc on va à nouveau mélanger. Donc là, oula. Ça, je crois que je peux le remettre maintenant. Oui, je sens que le sucre est en train de fondre. Donc ça, c'est bien.
et la maïzena. Aujourd'hui, on va travailler avec le micro-ondes. C'est pas tout le temps, mais bon, voilà. Je vous ai dit, c'est une petite recette vite faite, facile. Voilà. Et vous voyez, comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas qu'un pépin, il y en avait un deuxième, le traître. Va. Bon, voilà. Alors, si vous voyez que, comme moi, ben, il me restait un peu de maïzena en petites boules, quoi. Donc, vous les écrasez. Ou alors, vous faites tout le mélange en Thermomix. C'est franchement la solution la plus facile parce que ben, celle qui va le mieux, mais bon. Alors, on va le mettre 3 fois 1 minute à 750 watts. Donc, 3 fois 1 minute. Hein, donc, d'abord, une fois. Hop. Donc, on va mettre 1 minute. 750 et je n'ai pas 750. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il fait pas, hop, il fait pas 750. Donc, on va travailler uniquement, ben voilà, hop, avec le jet. Il n'y a pas le choix, j'ai pas de 750. Alors, vous avez vu, pour mélanger, j'ai utilisé ben, la petite cuillère magique, elle aussi, vraiment magique parce qu'elle est pratique comme tout. Elle est facile, vous avez vu, on mélange pas mal d'aliments. Je trouve que ça, c'est chouette. Donc, voilà. Ah, voilà. Première minute. Donc, je reprends mon fouet et je remélange énergiquement. Et on va faire ça 3 fois. Donc, voilà. Alors, si vous faites ça au Thermomix, vous mettez tous les ingrédients que j'ai mis ici en une fois. Et alors, vous mettrez 3 minutes, tout simplement. Et là, il n'y aura pas besoin de mélanger vous-même, puisqu'il sera mélangé automatiquement. Donc, vous faites mélanger 3 minutes à 750 watts, ça fait quoi? 60 degrés? 60, 70 degrés, 80 degrés, je ne sais pas, il faudrait que je revérifie. J'ai fait une feuille dans laquelle où je l'explique. Et je vous ai mis, je pense, cette feuille-là. Donc, voilà. Si vous voulez, je peux, sur la recette, vous mettre avec le Thermomix qu'il faut ceci ou cela. Je le fais parfois, pas systématiquement, mais assez régulièrement. Alors, ensuite, on prendra la feuille de gélatine qu'on va presser et mélanger convenablement. Et puis, je remplirai mes petites roses. Là, il reste 4 secondes. Alors, rebelote la même chose. La crème commence à épaissir. Donc, à la 3e fois, elle sera encore plus épaisse. Donc, vous mélangez convenablement. Donc, j'avoue, recette beaucoup plus simple à faire au Thermomix, mais bon, tout le monde n'a pas un Thermomix, donc de temps en temps, il faut que je vous montre qu'on sait encore travailler sur le Thermomix malgré tout. Donc, ici, dernière, et hop, voilà, dernière minute. Alors, mais c'est vrai, c'est tellement facile avec lui qu'on finit par ne plus faire autrement. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Allez, hop, voilà, hop là, oui, ça a bien, hop, ça a bien épaissi. Donc, on mélange énergiquement. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de bien épais. Bon, attendez, on va mettre ça tout près de soi. Donc, c'est une seule feuille de gélatine.
Alors, s'il y en a qui ne veulent pas de la gélatine pour X raisons, on peut utiliser de l'agar-agar. Hein, mais bon, moi, je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de l'agar-agar, donc je ne connais pas bien les proportions. Alors, voilà, donc on mélange pour faire fondre la feuille de gélatine. Donc, voilà. Donc, je pense que là, il est bien dissous. Ouais, il me sort. Donc là, on secoue parce qu'on ne veut pas regarder là. Ça, je vais le bouger. Et ce que je vais aller chercher, c'est ma petite spatule coudée. Parce que ça, je vous avoue que c'est très pratique quand c'est toujours ainsi. Elle n'est jamais où on veut qu'elle soit. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous avoue que je l'adore. Donc voilà, on recule un peu ceci. On fait de la place pour mettre notre plat. Comme ça, j'aurai des petites roses. Donc voilà, on va tout simplement remplir. Je ne sais pas au niveau des quantités. Donc voilà, vous faites comme moi. Voilà. Et ce qui dépassera, on le ramènera à côté. Non, il n'y en a pas assez. Un petit peu. Et le reste ira dans le dernier. Donc il y a vraiment pour les 12. Donc si vous prenez un multiforme qui en a plus, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, il y en aura un peu plus. Un peu moins, vous ne mettrez pas tout. Bon. Alors, pour pouvoir avoir facile, et ben voilà, vous faites comme ça. Comme ça, c'est parfait. Moi ici. Et ça me permet de bien nettoyer ma plaque. Oh là. Ah, c'est bon ça. Même tiède. Donc voilà. Je vais venir vous le montrer de tout près. Il en reste chouïa. Voilà. Donc c'est bien rempli. Seulement c'est encore tiède. Donc je ne peux pas le mettre au congélateur. Donc je vais d'abord le laisser refroidir. Et puis je vais filmer au contact. Donc pour filmer au contact, ben, je vais prendre ici ceci. Ça me permettra de le mettre devant, de tirer et ce sera parfait. Mais je ne peux pas le faire quand il est chaud. C'est vraiment pas à conseiller. Donc voilà. C'est très très bon. Donc on va d'abord le laisser un peu refroidir. Hop, on va le mettre là. Je vais le laisser refroidir. Quand il sera refroidi, je prendrai mon dérouleur. Je mettrai ça dehors. Je tire. Je peux le filmer au contact et ce sera parfait. Et alors je le mettrai au congélateur 48 heures avant démoulage. Donc pour lui permettre de vraiment bien prendre. Mais c'est pas mauvais comme ça non plus, hein, même sans démouler. Donc voilà, parce que moi je vous avoue que ben, voilà, elle est prête. C'est avec du citron quoi, mais j'aime bien, donc voilà. Donc ben voilà, la recette est déjà finie. Moi je vais vous la mettre au net. Je vous mettrai un petit encart pour le Thermomix. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tapoté la plaque? La préparation elle est chaude. Donc elle glisse automatiquement et c'est pour ça que j'ai dû en remettre dedans. Parce que je vois que Lélie me dit qu'il faut tapoter la plaque. Alors quand vous dites tapoter la plaque, c'est ceci. Hein. Mais il n'y a pas besoin. Quand c'est chaud, ça a tendance à descendre très très facilement.
Quand c'est une préparation qui n'est pas chaude, là c'est différent, ou qui est plus épaisse, parce que celle-là, elle était quand même assez liquide. Donc voilà tout simplement pourquoi je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez le faire, vous le faites. Voilà. Alors maintenant, on va le laisser refroidir et puis j'irai mettre ça au congélateur. Donc recette écrite va suivre. Peut-être si j'ai assez de place sur ma recette, vous ajoutez pour le Thermomix si vous voulez le préparer comme ça. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne journée.